Yomadaf Lamed Bet, on va commencer par Lamed Aleph Amoud Bet, la Mishnah qui est en haut de la page. Pachat, Yarad, Vetaval, Ala, Venistapag. Eviulo Bigde Zahav, Velavash. Kidesh, Vekidesh Yada Veragla. Eviulo, et Korban Atamid, Keratso, Umerek Aher Shechita Al Yado. וקיבל את הדם וזרקו. נכנס להקטיר כתורת של שחר ולהטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האיברים והחביתין ואת היין. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va commencer à développer le sujet de Avodat Yom Kippourim du Kohen Gadol. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, c'était le seul habilité à effectuer le culte sacrificiel du jour de Kippour. Alors comment il allait procéder? La première des choses, c'était d'aller au mikvé. Le mikvé, sa première tevila des 5 tevilot allait se faire dans le mikvé qui était au-dessus de Sha'ar HaMaïm, à proximité de la chambre où il dormait. Lui, il dormait dans le Lishkat Parhedrin. Lishkat Parhedrin se trouvait à côté de l'Ishkat HaMaïm. Entre parenthèses, l'Ishkat HaMaïm s'appelle ainsi, Sha'ar HaMaïm, excusez-moi, au-dessus de Sha'ar HaMaïm. Le mikvé se trouvait là-bas. Et pourquoi ça s'appelle Sha'ar HaMaïm? C'est parce que une fois par an, on avait la mitzvah de verser de l'eau sur le Mizbeach pendant 7 jours. Et l'eau qu'on allait faire rentrer dans le Beth Amikdash, qu'on avait puisé du Ma'ayan HaShiloach, de la source du Siloé, alors on faisait rentrer cette eau au travers du Sha'ar HaMaïm. Et au-dessus du Sha'ar HaMaïm, il y avait le mikvé. C'était mitoyen à la l'Ishkat Parhedrin. L'Ishkat Parhedrin, c'est là où le Kohen Gadol allait passer 7 jours de rodage avant Kippour. Donc le jour de Kippour, il allait en effet au mikvé, mais ce mikvé, il se trouvait dans la partie qu'on appelle Hol. Hol, pourquoi ça s'appelle Hol? Car ce n'était pas construit dans la Hazara, ce n'était pas intégré dans l'endroit qui était sacralisé comme le Beth Amikdash, c'était sur le mont du Temple. Et on a déjà expliqué plusieurs fois que le mont du Temple n'avait pas la même Kedusha que la Hazara du Beth Amikdash. La Hazara du Beth Amikdash s'appelle Mahane Shechina, le camp de la résidence divine. Mais le mont du Temple s'appelle Mahane Leviya, le camp des Lévi'im. Bien qu'il n'y avait pas de Lévi'im là-bas, mais ça ressemble au Mahane Leviya du désert. Et autour du Mahane Leviya, qu'est-ce qu'on avait? Mahane Israël. Donc Mahane Shechina, autour Mahane Leviya et autour Mahane Israël. C'est où Mahane Israël? Yerushalayim. Jusqu'aux murailles de Jérusalem, ça s'appelle Mahane Israël. Donc Beth Amikdash, mont du Temple, Har HaBayit, Yerushalayim. En dehors de la muraille. Mahane Israël, Mahane Leviya, Mahane Shechina. Maintenant, où se trouve le mikvé du Sha'ar HaMaïm? Pas dans Mahane Shechina, mais dans Mahane Leviya. C'est ce qu'on appelle Hol. Donc le premier trempage, la première immersion dans le mikvé du Kohen Gadol le jour de Kippour se faisait dans le mikvé qui était dans le Hol. Mais les 4 autres se faisaient les Bet HaParla. Le deuxième mikvé qui était construit dans l'Ishkat Bet HaParla, qui était Bakodesh, intégré dans la Hazara du Beth Amikdash. Très bien. Maintenant, on a appris qu'il y avait 5 tevilot et 10 Kiddushé Yadayim Raglaim. 5 immersions dans le mikvé et 10 ablutions des mains et des pieds. Maintenant, comment? Dans la journée. Oui. À chaque fois qu'il allait changer de vêtements, retirer les 8 vêtements du Kohen Gadol, où il y a des vêtements en or, pour mettre les 4 vêtements de lin blanc, les 4 vêtements de lin blanc qu'il portait le jour de Kippour pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, c'était sans les vêtements dorés, il fallait que du blanc. Pourquoi? Car l'or, ça rappelle la faute du Vaudor. Tu rentres dans le Kodesh HaKodashim avec de l'or, alors le catégor n'a sa sanégor. Le sanégor n'a sa catégor. L'avocat devient procureur.
tu cherches l'avocat pour qu'il plaide en ta faveur et c'est lui qui va t'accuser. C'est le pire. Donc, il ne faut surtout pas rentrer avec des vêtements en or. Donc, à chaque fois qu'il allait faire des ravodot dans le Kodesh HaKodashim, il allait mettre les vêtements blancs. À chaque fois qu'il allait sortir pour faire des ravodot à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, il allait remettre ses 8 vêtements dorés. Mais à chaque fois qu'il se déshabille et il se rhabille, il doit aller au mikvé. Et à chaque fois qu'il y a mikvé, il y a un kiddush yadayim veraglaim avant le mikvé, il y a un kiddush yadayim veraglaim après le mikvé. L'ablution des mains et des pieds qui se faisait avec quoi? Avec le kior, l'eau du kior, l'eau du bassin qu'il y avait dans le Beth Amikdash. On va apprendre plus tard que tout le monde est d'accord que la deuxième ablution, le deuxième kiddush yadayim veraglaim, comme je dis, avant le mikvé et après le mikvé, il y avait une ablution. Ça fait, pour chaque trempage au mikvé, il y a deux kiddush yadayim veraglaim. Il y avait des robinets. On avait vu que Ben Katin, il avait mis 12 robinets dans le kior. Alors maintenant, si on a pour chaque immersion dans le mikvé, pour chaque tevila, on a 2 kiddush yadayim veraglaim, un avant et un après. Alors si on a 5 tevilot, on a forcément 10 kiddush yadayim veraglaim. N'est-ce pas? Le compte est facile. Mais je voudrais attirer votre attention, essayer de retenir ce détail. Rappelez-vous, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Meir comme Chachamim, dont on verra dans quelques minutes la mahloket. Tout le monde est d'accord que le deuxième kiddush yadayim veraglaim, comment vous traduisez kiddush yadayim veraglaim? La sanctification des mains et des pieds. Ça veut dire quoi, sanctifier les mains et les pieds? Traduisez-moi en français. Un mot. Ablution. Bravo. Donc ça s'appelle comment? L'ablution en hébreu, dans le langage, parce que je veux plus dire ablution. Je voudrais... voilà. Kiddush yadayim veraglaim. D'accord? À chaque fois que je vais dire kiddush yadayim veraglaim, on sait que c'est l'ablution des mains et des pieds. Il mettait la main droite sur le pied droit et il se lavait avec le robinet du kior. Ensuite, la main gauche sur le pied gauche, il tenait sur le pied droit et il se lavait les deux avec l'eau du kior. Ça s'appelle kiddush yadayim veraglaim. Et pour chaque trempage au mikvé, on avait avant le trempage au mikvé un kiddush yadayim veraglaim et après le trempage au mikvé un kiddush yadayim veraglaim. Alors premièrement, premier axiome de base, c'est que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire même Rabbi Meir est d'accord avec Chachamim pour dire que le deuxième kiddush yadayim veraglaim se faisait quand la personne elle était habillée. Et la première. Par contre, là où il y a une mahloket, c'est le premier kiddush yadayim veraglaim. Le premier, là il y a mahloket. A priori, Rabbi Meir, ce qu'il pense, c'est que la personne elle va faire cette ablution, ce kiddush yadayim veraglaim, quand elle est nue, avant de se tremper au mikvé. Tandis que Chachamim vont dire que non. Ce kiddush yadayim veraglaim se fait quand la personne elle est habillée encore, avant de se déshabiller. Quand elle est encore habillée, elle fait kiddush yadayim veraglaim. Alors, tout compte fait, il en ressort que, d'après Chachamim, le kiddush yadayim veraglaim se fait toujours quand le Kohen il est habillé. Le premier kiddush yadayim veraglaim, le Kohen Gadol est habillé. Il fait kiddush yadayim veraglaim, il se déshabille. Il va au mikvé. Il se rhabille. Et fait une deuxième fois kiddush yadayim veraglaim. Donc d'après Chachamim, le kiddush yadayim veraglaim se fait toujours quand la personne, quand le Kohen Gadol est habillé. Tandis que d'après Rabbi Meir, le deuxième kiddush yadayim veraglaim, c'est sûr qu'il est habillé. Il a déjà fait mikvé, il s'est rhabillé et là il fait kiddush yadayim veraglaim. Par contre, le premier kiddush yadayim veraglaim, il se fait une fois déshabillé. Quand il s'est déshabillé, avant d'aller au mikvé, d'abord il fait kiddush yadayim veraglaim et il va au mikvé. Il se rhabille, il fait kiddush yadayim veraglaim.
Voilà la marloquette. Maintenant, on va donc nous parler, comme on a dit, qu'il y avait 5 tévilotes. La première tévila se faisait au début, quand le Kohen Gadol allait retirer ses vêtements de Hol pour aller au mikvé et mettre ensuite des vêtements de Kodesh pour faire le Korban Hatamid. Est-ce que le Korban Hatamid se faisait avec des vêtements blancs ou des vêtements dorés? Répondez-moi. Dorés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. C'est quelque chose qui se fait à l'extérieur. Donc, il pouvait le faire avec des vêtements dorés. Ça, c'est, de toutes les façons, Korban Hatamid, c'est tous les jours qu'on fait Korban Hatamid. Donc, vêtements dorés. Alors, lisons. Pachat, Yarad Vetaval, Ala Venistapag. Eviulo Bigde Zahav, Velavash. Donc le Kohen Gadol se déshabille, il descend, il va au mikvé, c'est Lamed Aleph Amud Bet. Allah, il remonte du mikvé, Venistapag, il s'essuie avec la serviette, n'est-ce pas? Heviulo Bigde Zahav, on lui donne les vêtements, les 8 vêtements dorés, Velavash, il va s'habiller. Vekidesh yada veragla. Et il va faire le kiddush yadaim veraglaim. Hevi ulo et atamid. On lui apporte le mouton du korban atamid, de l'holocauste quotidien du matin. Kiratso, il lui fait la shrita. Le mot koretz, on verra dans la Gemara que koretz ça veut dire tuer. On va voir. Keretz mitzafon Bava. C'est un passouk du Navi dont la traduction en araméen c'est Keretz, qui veut dire criminel. Un peuple criminel viendra du nord. Keretz Mitzafon. Donc de là on a la preuve que le mot Keretz ça veut dire tuer. Donc la shrita s'appelle Koretz. Voilà qu'on dit Keratso. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il va faire? La shrita du mouton du korban hatamid. Combien il va couper? Eh bien, tel qu'est la halakha. C'est quoi la halakha? De couper la majorité des 2 simanim. La majorité de la trachée et de l'œsophage. Il fait la shrita. Mais ensuite, qui est-ce qui va continuer et terminer complètement la shrita? C'est son adjoint. Keratso ou mirek aher shechita al yado. Et un autre va terminer la shechita. Qu'est-ce que ça veut dire al yado? Al yado, c'est soit pour lui, Rachid donne 2 traductions. Soit al yado, c'est pour le Kohen Gadol, ça veut dire, l'adjoint dit, t'inquiète pas, je ferai le travail pour toi. Soit al yado, ça veut dire après lui. Il y a 2 traductions du mot al yado. Al yado, ici, c'est soit pour le Kohen Gadol, soit après le Kohen Gadol, ça revient en même. C'est juste une question d'étymologie, de traduction. Ensuite, comment vous traduisez le mot au mirek? Comment j'ai traduit, les amis? Ou mirek aher shechita al yado. Que veut dire mirek? Hein? Non, ça on a déjà dit, c'est aher. Shechita al yado, c'est son collègue qui va terminer la shrita. Mais moi j'ai traduit en français terminer la shrita. Mais c'est quoi le mot en hébreu? Ou mirek. Mirek, ça veut dire terminer la shrita. Alors, en fait, le mot mirek, ça veut dire terminer tout court. Toute finition s'appelle en hébreu mirouk. Pourquoi? Car lorsqu'on fabrique un keli en métal, qu'est-ce qu'on faisait? On le trempait dans de l'eau froide. Après l'avoir fondu ce métal et lui donné une forme, le keli était brûlant. Et quand on voulait le solidifier, on le trempait dans de l'eau froide. L'eau froide va saisir le métal. Ainsi, le métal durcissait. Et comment ça s'appelle?
ou morak veshutaf bamaim. Le mot mirouk, ça veut dire tremper dans de l'eau. Tremper dans de l'eau. Étant donné que le trempage dans l'eau froide d'un keli en métal brûlant, c'est sa solidification qui est sa finition, eh bien c'est la raison pour laquelle on a emprunté ce verbe pour toute finition. En l'occurrence, ou mirek aher shehita aliado, ça veut dire que l'adjoint du Kohen Gadol le jour de Kippour allait compléter et terminer la shehita que le Kohen Gadol a commencé. Donc voilà, on a appris maintenant deux verbes qui sont inhabituels. D'habitude on dit shohet, là on a appelé koretz. D'habitude on dit gomer, ligmor, pour terminer, ici on a dit mirek. Donc on a appris deux verbes qu'on n'utilise jamais. Vous allez maintenant parler en hébreu à quelqu'un, vous allez dire il dit c'est quoi likrotz? Il n'a rien compris. Parce qu'on n'a jamais vu ce verbe, si ce n'est que dans cette Mishnah. Tu vas dire à quelqu'un, les marékli est un sipurazé. Les marékli, c'est quoi les marékli? Il va rien comprendre. Les roken, les harik, les roken, mais là les marek, il va rien comprendre. Donc c'est une fois dans le chasse où on a utilisé le mot, le verbe pour shrita, koretz, et pour terminer, les marek. Alors voilà. Il y a un début à tout. Alors maintenant, Kibel et Adam. Qu'est-ce que va faire le Kohen Gadol après la Shrita? Donc il a commencé la Shrita, il a fait les deux simanim, il n'a pas terminé complètement, il a laissé quelqu'un d'autre finir, et maintenant il court. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il fait quoi? Eh bien il prend le Keli pour Kabbalat Adam, recueillir et réceptionner le sang qui coule à l'intérieur du Keli. Maintenant que ça se trouve ici, qu'est-ce qu'il fait? Uzrako, il va aller faire Zrikat Hadam, l'aspersion du sang sur les angles du misbéach. Ensuite, Nichnas Lehaktir Ketoret Shel Shahab. Il va maintenant aller faire la Ketoret quotidienne, puisqu'on le sait, que tous les jours, on sacrifiait la Ketoret le matin et l'après-midi. Eh bien, c'est ce qu'il va aller faire. Ulhetiv et Anerot. Et il va aller nettoyer la menorah. Il va aller nettoyer la menorah. Les Hetiv et Anerot. Je ne rentre pas, les amis. Je peux ouvrir une parenthèse, si vous permettez. J'ouvre une parenthèse. D'après le Rambam, Atavat Anerot, c'est pas juste nettoyer les godets de la menorah, des résidus d'huile et surtout des mèches. Le charbon qui reste des mèches brûlées la veille. Il n'y a pas que ça qui s'appelle la Tavat Anerot. Pour le Rambam, on allumait la menorah même le matin carrément. On allumait la menorah le matin et le soir. Vous imaginez? C'est comme ça que Rambam appelle Hatavat Anerot. Il dit c'est pas juste, comme tous les Rishonim ont dit, que c'est juste nettoyer la menorah. Pour lui, c'était carrément un allumage de la menorah même le matin. Bon, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que faisait le Kohen Gadol donc? Après avoir fait Zrikat Adam, Nichnas Leaktir Ketoret, Shel Shahab. Je voudrais juste vous rappeler une fois de plus que même ces opérations classiques de tous les jours, qui se faisaient par des Kohanim classiques, Kohen Ediot, le jour de Kippour, c'était le Kohen Gadol qui faisait tout ça. Même le Korban Atamid, et même la Ketoret, et même Atavat Anerot, toutes ces avodot qui ne sont que des avodot classiques, pourtant, il fallait que ce soit le Kohen Gadol qui le fasse. Pourquoi? Parce que c'était Kippour. Et le jour de Kippour, il n'y a que lui qui est habilité. Ensuite, il allait brûler les membres de l'Holocauste. Puisque Korban Atamid, c'est un Korban Ola. Un Ola, qu'est-ce qu'il est? Kalil. C'est quoi Kalil? Entièrement brûlé sur le Misbéach. Pas comme un autre Korban, Shlamim, ou Hatat, ou Hacham, où il n'y a que quelques parties de la bête avec les graisses qui sont brûlées. Non, là c'est carrément toute la bête qui est brûlée. Donc c'est ce qu'on appelle les haktir, consumés. Et ta roche, et ta évarim. La tête du mouton
avec tous ses membres. Veha havitin. C'est quoi havitin? C'est la minhat mahavat. Vous savez que le Kohen Gadol devait offrir tous les jours minhat mahavat. C'est un korban mincha, c'est de la farine mélangée à de l'huile et qui était frite. C'était frit. Pour ça que ça s'appelle havitin. Quelle est la racine du mot? Mahavat. C'est quoi mahavat? Une poêle. Donc c'était frit. Minhat havitin. Mahatsito baboker ou mahatsito ba'erev. C'est-à-dire la moitié de la dose était sacrifiée le matin et l'autre moitié l'après-midi. Donc c'est ce qu'il allait faire. Lui-même, le Kohen Gadol, allait offrir son havitin. Veta yain. Après, il faut la brûler, cette mahabat. Pas la mahabat, il parlait du korban. Du korban, et la mahabat, qu'est-ce qu'on fait avec? Et on la garde pour le lendemain. Ah. Tous les jours, on faisait avec cette mahabat. Vea havitin, veta yain. C'est quoi yain? Yain, la libation de vin. C'était lui qui allait faire la libation de vin. À quel moment? À quel moment? Sur le Mévéda, à quel moment? Au moment du korban atamid. Du matin. On parle, pour l'instant, on n'a parlé que du korban atamid du matin. Alors, il était accompagné de quoi le korban atamid du matin? De minhat atamid du matin. Il était accompagné de quoi? De Nissouch Hayaïn, de la libation de vin. Qui est-ce qui faisait tout cela? Donc on a ici, dans Havitin, en fait, c'est comme ça que les Mefarshim disent. Bien qu'on n'ait pas parlé de Minhat Atamid, on n'a parlé que de Minhat Havitin, mais on a fait allusion au travers de Havitin, même au Minhat Atamid. Ensuite, non. Mais bien qu'on n'ait pas parlé de Minhat Atamid dans la Mishnah, mais c'est obligé de la faire. Alors où est-ce qu'elle figure? Alors les Mefarshim disent qu'on n'en a pas parlé clairement, mais c'est Ki'ilu inclus avec Havitin. Ketoret shel Shahar, Haïta Kereva ben Dam la Evarim. Shel ben Ha'arbaim, ben Evarim la Nesachim. Quelle est la différence entre la Ketoret du matin et la Ketoret de l'après-midi? La Ketoret du matin se faisait ben Dam la Evarim, après Zrikat Adam, et avant de brûler les membres du mouton, du Korban Atamid chez le Shahar. Tandis que chez le Ben Ha'arbaim, à quel moment on allait sacrifier et brûler la Ketoret? Après avoir brûlé les membres du Korban Atamid. Après que les membres de l'Holocauste, du mouton de l'après-midi, étaient brûlés sur l'autel, après qu'ils les avaient brûlés sur l'autel, à ce moment-là, on allait faire la Ketoret chez le Ben Ha'arbaim. Alors que le Ketoret chez le Ben Ha'arbaim du matin, c'était entre le sang, c'est-à-dire Zrikat Adam, et les Evarim. Béhémet, la vérité, c'est que avant de brûler les Evarim le matin, déjà il y avait Hatavat Hanerot. Hatavat Hanerot. Seulement, parce qu'il y avait les 5 Nerot et les 2 Nerot. Seulement, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé ici? Nous dit le Rambam, c'est parce qu'on n'a pas voulu rentrer dans le Seder. Ici, il ne s'agit pas de nous dire exactement quel était l'ordre. Mais Behemet, on aurait dû dire, non pas que c'est entre le Korban Atamid, entre le Dam et les Evarim, on aurait dû dire que c'est entre le Dam et les Nerot. Parce qu'après les Nerot, il y avait la combustion des membres. Seulement, ici, on ne veut pas te donner exactement tous les détails. On veut juste te dire que la Ketoret, elle est décalée, elle est déplacée. Le matin, la Ketoret, c'est après le Dam, et l'après-midi, la Ketoret, c'est après les Evarim. Ça, c'est le Ika. C'est que le matin, la Ketoret, elle était brûlée après le sang, avant les Evarim et Bémet, avant même les Nerot, puisque les Nerot étaient avant les Evarim.
Donc, Dam, la vérité, si on veut donner l'ordre, voici l'ordre. Dam, Ketoret, Nerot, Evarim. Seulement là, on ne nous a pas dit ça. Là, on nous a dit Dam, Ketoret, Evarim. On n'a pas parlé des Nerot parce qu'on ne veut pas maintenant te donner tous les détails. On veut juste te dire que la Ketoret, elle était après le Dam, avant les Evarim. L'après-midi, la Ketoret, elle était quand? Après le Dam. Et après les Evarim, on allait brûler la Ketoret. C'est ça ce que la Mishnah est en train de te dire. Ketoret shel Shahar, je relis. Ketoret shel Shahar, Haïta Kereva ben Dam la Evarim. Shel ben Arbaim, ben Evarim, la Nesachim. Entre la combustion des membres de l'Holocauste et la libation du vin. La Mishnah continue. Imaya Kohen Gadol Zaken o Istenis. Mehamin lo hamin, ou metilim le tochatsonen, kede shetafik tzinatan. Comment est-ce qu'on allait procéder si le Kohen Gadol était frileux ou âgé et il ne supportait pas l'eau froide du mikvé? On lui chauffait comment? On préparait de l'eau chaude avant Kippour et on mettait l'eau chaude pendant Kippour dans l'eau froide. Ou bien on préparait des boules de fer qui étaient posées sur le charbon avant Kippour et après ça pendant Kippour la nuit le charbon allait s'éteindre. Le matin, les boules de fer étaient très chaudes. On les mettait dans l'eau froide du mikvé et comme ça, ça allait tiédir. Voilà. Gemara. Amroua Rabanan Kame de Rav Papa. Ha Delo ke Rabbi Meir. La Gemara nous raconte que les élèves de Rav Papa ont dit à leur maître que certainement cette Mishnah ne correspond pas à l'opinion de Rabbi Meir. On avait dit tout à l'heure que la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim à propos des 10 ablutions des mains et des pieds. On avait 5 tevilot avec Asara Kiddush Yadayim Raglaim. Un Kiddush Yadayim Raglaim avant la tevila et un autre Kiddush après la tevila. Tout le monde est d'accord que le deuxième Kiddush se fait après s'être changé, après qu'on s'est rhabillé, après que le Kohen Gadol était habillé. Là où il y a une mahloket, c'est pour le premier Kiddush Yadayim Raglaim. Selon Rabbi Meir, se faisait quand? Juste avant le mikvé, quand il était nu. D'après Chachamim, se faisait quand? Quand il était encore habillé, avant de se déshabiller. D'accord. Alors maintenant, Amrou à Rabbanan Kameh de Rav Papa. Chachamim, les élèves de Rav Papa, vont lui dire Ha de lo ke Rabbi Meir. Ça, c'est sûr que cette Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Deir Rabbi Meir, Kevan de Amar, Tre Kidushe Alevisha Avid Lehu, Achanami Le'avid, Tre Kidushe Alevisha. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on analyse l'opinion de Rabbi Meir, quand il te dit que le Kohen Gadol devait d'abord se déshabiller, et après s'être déshabillé, qu'est-ce qu'il doit faire? Kiddush Yadayim Raglaim, Tevila, se rhabiller, Kiddush Yadayim Raglaim. En d'autres termes, ça veut dire que pour Rabbi Meir, les deux Kiddush Yadayim Raglaim, c'est pour le vêtement avec lequel il va se rhabiller. C'est pas pour la péchita, c'est pour la lévisha. C'est pas pour le déshabillement, c'est pour le rhabillement. La preuve, c'est que Hachamim, eux, disaient que le Kiddush Yadayim Veraglaim se faisait quand? Le premier Kiddush Yadayim se faisait quand? Quand il était encore habillé, avant de se déshabiller. En d'autres termes, pourquoi se faisait cette tevila? Pour se déshabiller, pour le déshabillement. Hein? Ça veut dire quoi? Quel intérêt? La Torah te demande. Si la Torah te demande de faire Kiddush Yadayim Raglaim avant de te déshabiller. Oui. Ça veut dire que vous appuyez sur des psukim. Donc vous êtes un Tana qui prenait la Torah et vous commencez à dire voilà ce qui est écrit dans la Torah.
Les Tanaïm ont vu les psukim, oui. Donc ça veut dire que s'ils ont vu les psukim et malgré tout ils ont dit ce qu'ils ont dit autrement que ce que le pasuk que vous lisez, c'est qu'ils ont une manière d'interpréter les psukim. Donc nous maintenant, on ne va pas interpréter les psukim. Maintenant on va d'abord prendre les opinions telles quelles. Et après ça, on va commencer à voir comment ce Tana a compris le pasuk, comment ce Tana a compris le pasuk. Mais moi maintenant je ne vais pas dire au Tana, maintenant je ne vais pas lui dire écoute moi aussi j'ai une opinion. J'ai un pasuk, j'ai une opinion. Non, je n'ai pas une troisième opinion. Moi maintenant je prends les opinions qui existent. Rabbi Meir et Chachamim. Et je vais avec ça. Après, sur quoi s'appuie Rabbi Meir, sur quoi s'appuie Chachamim, c'est leur problème à eux. À eux de me dire. Mais d'abord, moi je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'opinion. Alors maintenant, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Les deux Kiddush Yadayim Veraglaim se faisaient par rapport à la deuxième Lévisha. C'est-à-dire à la Lévisha, pas la Pshita. Pas par rapport au déshabillement, mais par rapport au rhabillement. La preuve, c'est que quand est-ce qu'il fait Kiddush Yadayim Raglaim? Quand il est nu, avant de s'habiller. Quand est-ce qu'il fait le deuxième? Quand il est habillé, une fois qu'il s'est rhabillé. Donc les deux Kiddush Yadayim Raglaim que la Torah exige, selon Rabbi Meir, c'est relatif à la Lévisha. Tandis que Chachamim, qu'est-ce qu'il te dit? Tu fais un Kiddush Yadayim Raglaim avant de te déshabiller. Un deuxième Kiddush Yadayim Raglaim après être rhabillé. Ça veut dire que pour eux, il y a un seul Kiddush Yadayim Raglaim pour le déshabillement, la Peshita en hébreu, Peshita, déshabillé. La preuve, c'est que on le fait quand il est encore habillé. Donc pourquoi tu fais Kiddush Yadayim Raglaim? Pour te déshabiller. Ça veut dire que la Torah exige de faire Kiddush Yadayim Raglaim pour le déshabillement. Ce qu'on appelle en hébreu Peshita. Et ensuite, il va au mikvé, il se rhabille. Un deuxième Kiddush Yadayim Raglaim. Pourquoi le deuxième? Pour la Lévisha. Donc pour Chachamim, c'est clair. Il y a un Kiddush Yadayim Raglaim pour la Peshita et un Kiddush Yadayim Raglaim pour la Lévisha. Mais pour Rabbi Meir, non. Quand il est habillé pour se déshabiller, pas besoin de Kiddush. Tu ne fais pas un Kiddush avant de te déshabiller. Non. D'abord déshabille-toi. Et après tu fais Kiddush Yadayim Raglaim. Car le Kiddush Yadayim Raglaim n'est pas relatif au déshabillement. Il est relatif à la Lévisha d'après. Comme tu vas faire une Lévisha, il faut deux Kiddush pour la Lévisha. Un avant Lévisha et l'autre après Lévisha. Donc comment Rabbi Meir voit les choses? Comment il voit les choses? C'est que il y a deux Kiddush Yadayim Raglaim pour la Lévisha. Alors maintenant la Gemara nous dit que les élèves de Rav Papa ont dit à leur maître Rabbeinu, Rabbeinu, c'est sûr que notre Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est écrit ici? Pashat yarad betaval ala venistapag heviulo bigde zahav velavash vekidesh yadav veraglav. Nachon? D'après Rabbi Meir, Rabbi Meir, kevan de'amar tre kiddush alevisha avid leu, achanami le avid tre kiddush alevisha. Combien de Kiddush Yadayim Raglaim on voit ici dans la Mishnah? Un ou deux? Non? Regardez. Pachat Yarad Betaval, Ala Benistapa, Gibiolo, Bigdeza, Belavash, Bekidesh Yada Beragla. Combien de Kiddush? Only one. Il n'y a pas deux. Or, d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Deux. Deux. Un avant de s'habiller et l'autre après s'être habillé. Or ici, pourquoi Hachamim, pourquoi ici il y a écrit qu'un seul? Un seul Kiddush après s'être habillé. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que cette Mishnah, elle va d'après Hachamim. Et Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un Kiddush pour se déshabiller, un Kiddush pour se rhabiller. Mais écoutez maintenant attentivement. C'est seulement lorsque tu te déshabilles de Bigdei Kodesh. Tu as par exemple les 8 vêtements dorés. Tu dois te déshabiller. Kiddush Yadayim Raglaim. Tu as les 4 vêtements blancs. C'est des Bigdei Kodesh. Tu dois te déshabiller. Kiddush Yadayim Raglaim. Mais la première fois, quand il s'est réveillé le matin,
Le Kohen Gadol, il va maintenant de la Lishkat Paredrin, il va à la Tevila. Qu'est-ce qu'il a comme vêtement? Le pyjama. Il a les Big Dehol. Pour le Big Dehol, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de Kiddush Yadayim Veraglaim. You understand, my friend? Alors c'est comme ça que la Gemara nous dit. C'est sûr que cette Mishnah-là, elle ne va pas d'après Rabbi Meir. Car selon Rabbi Meir, il aurait fallu 2 Kiddush. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré le pyjama, il est rentré au mikvé. Maintenant, il va s'habiller avec quoi? Avec Big des Zahav, les 8 vêtements Big des Zahav. C'est Big des Kodesh ou c'est pas Big des Kodesh? Oui, c'est Big des Kodesh. Qu'est-ce que Rabbi Meir exige? Quand tu t'habilles, il faut 2 kiddush. Un avant et un après. Alors il aurait dû avoir 2 kiddush. Or la Mishnah nous a parlé que d'un seul. Donc c'est sûr que la Mishnah, elle va que d'après Hachamim et pas Rabbi Meir. Ça, c'est la déduction et l'analyse faite par les élèves de Rav Papa. Et c'est ça ce qu'ils ont dit à leur maître. Matnitin, dès lors que Rabbi Meir a marlé où Rav Papa a dit à ses élèves, non, je ne suis pas d'accord avec vous pour votre déduction. Pourquoi? Ben les Rabbanan ou ben les Rabbi Meir, had apshita de Bigdei Kodesh, vehad alevisha, vehacha, behaka mifalge. Upashat verahatz velavash. Rabbi Meir savar mekish peshita la levisha. Ma levisha lovesh ve'achar kach mekadesh. Af apeshita pochet ve'achar kach mekadesh. Verabanan savre mekish peshita la levisha. Ma levisha kshu lavush mekadesh. Af peshita kshu lavush mekadesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Cette Mishnah, elle peut très bien marcher et fonctionner même d'après Rabbi Meir. Comment ça se fait? Mais pourtant on a dit que d'après Rabbi Meir, il aurait dû faire 2 kiddush. Pourquoi? Puisque Rabbi Meir, toujours qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu fais un kiddush yadayim raglaim avant de t'habiller et après être habillé. Ça veut dire que les 2 kiddush, ils sont relatifs à quoi? À la levisha. Hachamim ont dit non. Eh ben, Rav Papa dit non. Même Rabbi Meir est d'accord avec Hachamim pour dire que il y a un kiddush pour la peshita, pour se déshabiller, et un kiddush pour la levisha, pour s'habiller. Vous avez mal compris, mes élèves, a dit Rav Papa. Vous avez cru que d'après Rabbi Meir, les 2 kiddush c'était pour la levisha, un kiddush avant et un kiddush après. Pas du tout. Au niveau du principe, ils sont tous d'accord sur le principe qu'il y a un kiddush pour la peshita et un kiddush pour la levisha. Seulement, la mahloket entre eux, elle est au niveau de l'ordre chronologique. La Torah n'a pas demandé 2 kiddush pour la levisha. Pas du tout. Même Rabbi Meir ne voulait pas dire ça. Parce que Rabbi Meir, il est en mahloket juste au niveau du seder. Le seder, l'ordre chronologique. Pour Hachamim, comment ça marche? Écoutez bien les amis. Kiddush, Peshita, Tevila, Levisha, Kiddush. Vous êtes d'accord avec moi? L'ordre, il est bien comme ça, c'est facile. Pour Hachamim, c'est facile. Le Kohen, il est habillé, il fait Kiddush. Il se déshabille, il va au mikvé. Il se rhabille, il refait Kiddush. C'est facile pour Hachamim, n'est-ce pas? Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il dit? Tu te déshabilles. D'abord, Peshita, se déshabille. Ensuite, Kiddush, Tevila, Kiddush. Mais en tout cas, il fait le Kiddush quand il est nu. Ensuite, il va faire le mikvé. Et ensuite, il va se rhabiller. Une fois qu'il s'est rhabillé, il va refaire Kiddush. Alors, en fait, Rabbi Meir, ce qu'il te disait, c'est que la Tevila, elle doit se faire toujours après la mitzvah. Pas avant. Tu as une mitzvah de te déshabiller, alors déshabille-toi et après tu fais Kiddush.
Tu as une mitzvah de te rhabiller, alors fais la mitzvah et va faire kiddush. C'est ça ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Meir n'a pas voulu dire que les deux kiddush c'est pour le rhabillement. Vous avez mal compris. Pas du tout. Même Rabbi Meir est d'accord sur le principe qu'il y a un kiddush qui est relatif au déshabillement, comme Hachamim, Pshita, déshabillé, et un kiddush qui est relatif à la Lévisha, au rhabillement. Seulement, la question est de savoir, le kiddush, pour la Lévisha, c'est clair, net et précis, on va le voir, qui le déduisent de la Torah, que d'abord, Velavash, Vekidesh. Velavash, Vekidesh. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Que l'ordre doit être d'abord la mitzvah de s'habiller, Lévisha, et ensuite Kiddush. Alors Rabbi Meir dit, tu vois que d'abord on fait la mitzvah de Lévisha, et ensuite on fait Kiddush. Alors pareil pour la Péchita, le déshabillement, la Péchita, ça doit être la même chose. D'abord tu fais la mitzvah de Péchita, tu te déshabilles, et après tu fais le Kiddush. Comme pour la Lévisha. Hachamim disent, toi Rabbi Meir, tu as comparé Péchita à Lévisha au niveau de l'ordre. Nous on compare au niveau de la forme. C'est-à-dire, comme après la Lévisha tu fais Kiddush, tu es habillé. Eh bien pareil, pour la Péchita tu fais Kiddush, tu dois être habillé. Alors fais avant la Péchita, pas après la Péchita. On compare le déshabillement au rhabillement. On compare la Péchita à la Lévisha. Les deux sont d'accord qu'on compare. Mais comparer par rapport à quel point commun? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il trouve comme point commun? Il dit, le point commun, c'est que dans les deux, tu dois faire la mitzvah, tu dois faire le kiddush après la mitzvah. Mitzvah, kiddush. Lévisha, kiddush. Tu es d'accord? Eh bien pareil. Péchita, kiddush. Hachamim disent non. Moi, je compare par rapport à la forme. Le deuxième, on a dit Lévisha Kiddush. Comment tu es? Tu es habillé ou tu es nu? Tu es habillé. Eh bien, pareil. Pour la première mitzvah de Péchita, tu dois faire Kiddush. Fais habillé. Donc, Kiddush, Péchita, Lévisha, Kiddush. Rabbi Meir dit non. Je compare par rapport à l'ordre. Quel est le seder de la fin? Lévisha Kiddush. C'est écrit dans la Torah, c'est clair. Alors, pareil pour le début. Péchita, Kiddush. Donc, nu. On a déjà, quand on étudie la Gemara, on l'a déjà vu à maintes reprises, comment chaque opinion est défendable. Chacun a un angle de vue, il est convaincu de la justesse de sa compréhension, mais c'est tellement défendable, c'est tellement beau, ça veut dire que lui il a raison et lui il a raison. Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Amrou le Rabbanan le Rav Papa. Umi matzit amart hachi. Alors les élèves ont dit à Rav Papa, Rabbeinu. Oui, j'ai oublié de vous dire, pour compléter la pointe du iceberg, c'est que, étant donné que les habits qu'il a retirés pour faire son premier kiddush, pour faire sa première tevila, c'était des habits de Hol ou de Kodesh? Hol. Alors c'est sûr que pour des habits de Hol, personne n'exige kiddush yadayim veraglaim. Pashut. You understand? Voilà pourquoi même Rabbi Meir peut être d'accord avec cette Mishnah, puisque ici on parle de se déshabiller, de se dévêtir de quels vêtements? Des vêtements de Hol. Alors pourquoi tu voudrais que Rabbi Meir exige deux kiddush yadayim veraglaim? Aucune logique. Vous avez vu comment Rav Papa a dit à ses élèves? C'est une merveille. Moi j'ai cru que les élèves allaient être convaincus, mais les élèves ne sont pas convaincus. Ils disent, Rabbeinu, Amrou les Rabbanan, les Rav Papa. Les élèves ont dit à leur maître Rav Papa, Umi matzit amart achi, est-ce que tu peux dire une chose pareille, que d'après Rabbi Meir, on n'a pas besoin de le premier kiddush parce que la première péchita, le premier déshabillement, c'était par rapport à des vêtements de hol, donc inutile de faire un kiddush. Pourtant, il est écrit, Be'atania, Persu, Sadin, Shelbutz, Beno, les Benaham. Il y a une braïta dans laquelle on retrouve une discussion entre Hachamim et Rabbi Meir à propos de la procédure du Kohen Gadol le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il faisait? On allait prendre, il y avait des accompagnateurs du Kohen Gadol qui allaient prendre un grand drap de lin
blanc. Et pourquoi? Pour le couvrir, le cacher, pour pas que les gens le voient quand il rentre au mikvé. Persou Sadin Shelbutz Beno les Benaam, entre lui et le peuple. Ou Pachat, il va se déshabiller de ses vêtements de hol. Veyarad, il descend dans le mikvé. Vetaval, il se trempe. Ve'ala benistapag, il monte et il s'essuie. Heviulo bigdezaha velavash, on lui apporte les vêtements dorés pour les 8 vêtements dorés. D'accord. Velavash, vekidesh yada veragla. Et il allait faire kiddush yadaim veraglaim, l'ablution des mains des pieds. Rabbi Meir Omer, Pachat, vekidesh yada veragla. Viarad vetaval ve'ala benistapag. Et violo bigdeza velavash, vekidesh yada veragla. Ils lui ont dit, tu vois clairement, c'est net et précis, il n'y a pas l'ombre du doute que Rabbi Meir exige 2 kiddush yadayim veraglaim. Un avant quand il est nu, et l'autre quand il est habillé. Et pourtant ici on parle de quoi? D'un Kohen Gadol qui est en train d'entamer la journée du culte sacrificiel à Kippour, à savoir qu'il est en train de retirer son pyjama. Et pourtant, il nous dit, Rabbi Meir, 2 kiddushim. Alors, ne nous dis pas une chose pareille. Toi, tu nous as dit que d'après Rabbi Meir, même Rabbi Meir est d'accord qu'il y a un kiddush yadayim veraglaim qui est relatif à la pshita, et un autre qui est relatif à la levisha. Excuse me. La Braïta te dit clairement que non. Que même quand il retire le pyjama de hol, quand il était nu, il devait faire quoi? Kiddush yadayim veraglaim, tevila, s'habiller, et refaire un deuxième kiddush. Alors tu vois que les 2 kiddush sont relatifs à la levisha, et aucun kiddush est relatif à la pshita d'après Rabbi Meir. Kushia bombe. Alors regardez ce qu'il leur dit. Amar Léou, Itania, Tania. Il leur a dit, moi j'ai essayé de pousser le bouchon très loin, mais maintenant vous m'avez convaincu. Puisque vous m'avez cité une baraïta qui est claire, nette et précise, donc je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Et vous avez raison. Que notre Mishnah ne peut fonctionner que d'après Chachamim, et pas du tout d'après Rabbi Meir. C'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Chachamim. Zéou. Rav Papa, ce qu'il a voulu faire, il a voulu concilier les deux. Il a voulu dire que la Mishnah, elle va d'après tout le monde. Même d'après Rabbi Meir. Eh bien, ses élèves lui ont dit c'est impossible. Donc, c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Chachamim. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, la Gemara nous dit Bishlam ale Rabbi Meir ainu de mashkahat la Asara kiddushin et la le Rabbanan tisha havu. La Gemara pose une question très belle. On vient de dire que durant la journée de Kippour, il y a combien de kiddush yadayim veraglaim en tout? 10. Combien de tevilot? 5. Mais maintenant, d'après Chachamim, il nous en manque une. Il manque un kiddush. D'après Rabbi Meir, is very good. À chaque fois qu'il y a tevila, il y a 2 kiddush yadayim veraglaim. Donc 5 et 10. Le compte est bon. Mais d'après Chachamim qui ont dit que il y a un kiddush relatif à la peshita, un kiddush relatif à la levisha. Le premier, la première peshita, le premier déshabillement, c'est par rapport à quel vêtement? Il retire les vêtements hol. Il va faire un kiddush pour les vêtements de hol? Évidemment que non. Donc il manque un, ça fait que 9. Ça fait que 9 kiddush. Alors c'est quand le 10e? La Gemara répond Amre lecha Rabbanan, Kiddusha batra, ki pashit bigde kodesh velavish bigde hol. Et Abid lehata. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que en fait, c'est lorsque le Kohen Gadol, la 5e fois, quand il va retirer les bigde kodesh, et il va mettre les bigde hol. Au contraire. C'est ça le Inyan. C'est que le dernier retrait des vêtements, c'est dans quel sens, dans quel ordre? Il va retirer les vêtements Kodesh de Kippour
pour mettre les vêtements de Hol. À ce moment-là, il fera le 10e Kiddush Yadayim Reglaim. Pourquoi? Parce qu'on a dit que d'après Hakamim, par rapport à chaque mitzvah, il faut faire un Kiddush. Avant la Peshita, Kiddush. Avant la Levisha, Kiddush. Eh bien, à la fin de Kippour, il doit bien retirer les vêtements de Kodesh. Alors il va faire un Kiddush, oui ou non? Oui, avant de se déshabiller. Eh bien voilà le 10e. C'est tout simplement, c'est que l'ordre des Asara Kiddushim, il est différent. Pour Rabbi Meir, le premier Kiddush commence lorsqu'il va se déshabiller des vêtements de Hol au début. Il va retirer le pyjama. Et à ce moment-là, il fera le premier Kiddush Yadayim Reglaim. Pourquoi? En quel honneur? C'est pas pour le retrait, mais pour la Levisha. Bravo! Parce qu'il va être l'Ovesh bientôt, le Beged de Kohen Gadol. Mais à la fin, pour Rabbi Meir, puisqu'il n'y a pas de Kiddush Yadayim Reglaim pour la Peshita, eh bien à la fin, il n'y aura pas de Kiddush. You understand, my friend? À la fin, quand il va retirer ses vêtements de Kodesh pour mettre les vêtements de Hol, est-ce que d'après Rabbi Meir, il y aura un Kiddush à ce moment-là? Répondez pas oui ou pas non. Faux! Puisqu'il n'y a pas de Kiddush pour Rabbi Meir, pour la Peshita. Le déshabillement n'entraîne pas de mitzvah de Kiddush. Pour mettre les habits de collège. Non! Non! Parce qu'on avait vu au début que la Philou faisait aussi 2A. Ouais, deux pour les Isha. Non! Comment il s'appelle? Les élèves de Rav Papa ont démontré par A plus B, Braïta Meforeshet, qui dit que Rabbi Meir exige 2 Kiddushim Yadayim Reglaim pour la première Levisha, pour la première fois. Et la première fois, il a retiré le pyjama. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Kiddush pour un pyjama. Alors le Kiddush, il est pour quoi? Pour la Levisha. Ça veut dire que les 2 Kiddushim, selon Rabbi Meir, c'est pour la Levisha. Donc il n'y a pas du tout de Kiddush pour une Peshita. S'il n'y a pas du tout de Kiddush pour une Peshita, donc pour Rabbi Meir, il ne peut pas y avoir de Kiddush à la fin de Kippour. Parce qu'à la fin de Kippour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste retirer les vêtements Kodesh pour mettre des vêtements de Hol. Est-ce qu'à ce moment-là, il va faire un Kiddush? Non, ni pour retirer les vêtements de Kodesh, ni pour mettre les vêtements de Hol. Donc ça fait que tout le monde a dit Kiddushim. Simplement, pour Rabbi Meir, les 2 premiers Kiddushim commencent au début de la journée. Et chaque opinion est défendable. Voilà les tzadikim, on va s'arrêter là.